Bonjour, je voudrais revenir sur la théorie des aspects et vous signaler la dialectique entre la croix et l'étoile à 6 branches, également dit étoile de David ou même Magen David, qui serait le bouclier de David. L'étoile à 6 branches divise le cercle en 6 parties de 60 degrés. En astrologie, on a l'aspect de 60 degrés, c'est le sextile. Et la croix chrétienne divise le cercle en 4 fois 90 degrés. C'est la quadrature. Donc, les aspects de 60 degrés et 80 degrés sont des aspects absolument matriciels. En ce sens-là, le 60 degrés est souvent peu apprécié quant à son importance, et souvent on parle d'abord de l'aspect de 120 degrés au lieu de celui de 60 degrés. Or, c'est une erreur. Le 60 degrés a l'avantage d'être lié au 6 plus directement que le 120 degrés, bien qu'il le soit aussi. Et donc, l'hexagone, d'ailleurs qu'on appelle la France l'hexagone, c'est un système à 6 angles, à 6 côtés. L'astrologie, selon moi, doit diviser le parcours du cycle planétaire, quel qu'il soit d'ailleurs, soit en 4 temps de 80 degrés, soit en 6 temps de 60 degrés. Et chacun de ces temps de 80 degrés doit lui-même être divisé en 2, ce qui donne des segments de 45 degrés en 45 degrés, et dans l'autre cas, des segments de 30 degrés en 30 degrés. 45 degrés s'appelant en astrologie le semi-carré, et 30 degrés s'appelant le semi-sextile ou le dotectile, puisque ça veut dire qu'il y a 12 segments de 30 degrés dans un cercle. D'où le mot dodéca. Alors, qui a donné d'ailleurs le dodécaphonisme en musique. Et nous avons là 2 systèmes qui cohabitent. Alors, le système de division par 4, on le connaît mieux, beaucoup mieux, je dirais, parce qu'il renvoie à l'axe des équinoxes et des solstices, il renvoie aux 4 étoiles fixes royales, il renvoie à tout ce qui est carré. Et on a bien tort d'associer le carré à une dissonance. Alors, l'autre système, celui de 60 degrés en 60 degrés, ou si on veut, oui, et qui se divise lui-même en segments de 30 degrés, est le système qui généralement est considéré comme harmonique. Et on sait pas très bien comment il est divisé. Quels sont ses diviseurs, si on veut. Parce qu'on n'a pas le diviseur équinoxial solstitial, on n'a pas le diviseur des étoiles fixes royales, donc c'est un diviseur qui a l'air assez abstrait, mathématique si on peut dire. Ce qui fait sa faiblesse d'ailleurs, ce qui fait son abstraction. Et je dirais bien que le mot abstraction le convient bien, puisqu'en fin de compte, il correspond à ce que j'aimerais quelque chose de médian. Quelque chose qui se calcule, mais qui ne se voit pas. Donc, voyez-vous, voilà à mon avis la base même de la théorie des aspects, telle qu'on peut la reconstruire à partir du symbolisme de l'étoile à 6 branches et de la croix, qui ont joué un rôle, comme on sait, très important et qui continuent à jouer un rôle très important au niveau religieux, et qui permettent à l'astrologie de s'articuler sur ce dispositif. Alors, ce dispositif double, à mon avis, est une hérésie quelque part. J'en ai déjà parlé, mais j'y reviens. C'est une hérésie parce qu'un seul système se suffit à lui-même. Tout système comporte sa propre dualité. Donc il n'est pas nécessaire
d'avoir deux systèmes pour aborder d'un côté les valeurs positives ou harmoniques et de l'autre côté les valeurs dissonantes, puisque le système lui-même, quand il est en conjonction, est harmonique, et quand il est en phase intermédiaire, en opposition, il est forcément dissonant. Donc, puisqu'il y a une dissonance de toute façon entre la planète et dans son propre cycle, pourquoi faudrait-il faire intervenir d'autres systèmes? J'entends par là que le système 45 degrés, vous le divisez, le système 80 degrés, vous le divisez 4, 360, ça donne 80 degrés, donc ça c'est 80 degrés, mais vous coupez en deux, vous avez 45 degrés. 45 degrés, eh ben, c'est justement la crise entre les périodes de 80 degrés. Donc vous avez 90 degrés, une crise à 45 degrés, plus après 80, 45 degrés plus loin, vous retrouvez 80 degrés, etc., etc. Donc on n'a absolument pas besoin d'un deuxième système. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, simplement, il y a deux écoles d'astrologie qui ont existé parallèlement, et on les a rassemblées, et pour que tout le monde ait quelque chose à faire, on a attribué à une des écoles les valeurs harmoniques, et l'autre école les valeurs dissonantes. Ça ne tient pas debout. Donc en fin de compte, un seul système se suffit à lui-même. Vous prenez le système divisible par 4, le système divisible par 6, mais vous ne les panachez pas, vous ne les mélangez pas. Et chaque système doit se suffire à lui-même, tout comme toute personne doit quelque part se suffire à elle-même. Et deuxièmement, bien évidemment, autre hic, le système des aspects concerne avant tout le rapport entre une planète et une étoile. En tout cas, c'est le cas du système à base 90-45, puisque lui-même est divisé par 4 par le processus même des 4 étoiles effroyables. Et dans le cas du système à 6 branches, on a dit il y a quelques instants qu'il était relativement abstrait, relativement de l'ordre du calcul. Alors là, moi je ne sais pas ce qu'on doit en faire. Personnellement, c'est un système pour lequel je n'ai pas de sympathie, qui s'articule d'ailleurs d'une certaine manière sur les 12 signes, puisque chaque signe fait 30 degrés. Donc c'est un système qui probablement a été construit par la suite pour partir sur la division en 12 des signes. Donc autrement dit, ce système, si je le comprends bien en tant qu'historien, vous avez une planète et vous avez la planète qui va de 60 degrés en 60 degrés. Donc vous savez que dans 60 degrés, il y a un signe masculin et un signe féminin. Elle va donc de 60 degrés en 60 degrés. Et donc quand elle passe à 0 degré d'un signe impair, elle est à son point 0, à son point conjonctionnel. Et quand elle passe à 0 degré du signe pair, elle est à 30 degrés. Et quand elle repasse à 60 degrés, elle repasse au signe impair. Donc par exemple, si vous prenez, vous prenez par exemple Mars, Mars à 0 degré bélier, il est en conjonction, si on peut dire. À 30 degrés, c'est-à-dire à 0 degré taureau, il est en phase intermédiaire. Et à 0 degré gémeaux, il est à nouveau en conjonction. Donc si vous voulez, en quelque sorte, quand il est à 0 degré taureau, il est en opposition à sa position à 0 degré bélier, etc. Donc à mon avis, il faut utiliser le système à base 6 tout simplement sur la base de la division du zodiaque en 12, puisque chaque signe zodiacal fait 30 degrés, et 30 degrés, c'est la moitié de 60 degrés, comme vous le savez. Voilà, donc nous avons là, je crois, reconstitué la dynamique de ces deux systèmes. L'un fonctionne sur la division en 12 de la course de la planète, mais ça n'empêche pas que ça ne renvoie pas au zodiaque au niveau symbolique. On est simplement dans un système mathématique. On a de 0 à 30 degrés, de 30 degrés à 60 degrés, ça fait un ensemble de 60 degrés. Et puis après, encore une deuxième cellule de 60 degrés. On a 6 cellules de 60 degrés qui se succèdent, chacune étant divisée en deux et donc regroupant chaque fois deux signes. Donc on voit que l'aspect de 120 degrés n'a aucun intérêt. De même que ça ne veut rien dire l'aspect de 120 degrés, puisque de toute façon ce n'est jamais que
la succession de 2 cellules de 60 degrés. Voilà, donc je crois que j'ai un petit peu remis les choses en place concernant la théorie des aspects, et je vous remercie de votre écoute.